Coucou tout le monde, je vous fais aujourd'hui une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne parce que c'est unique justement, qu'on n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Il s'agit d'une pile à lire d'été, mais c'est assez spécial, c'est pas une pile à lire sur tout mon été, c'est une pile à lire de livres personnels parce que j'ai beaucoup de SP qui m'attendent pour cet été et que je vais recevoir durant l'été, mais j'ai décidé de me faire une pile à lire de 11 livres que je veux lire à tout prix pendant les 2 mois de vacances, de grandes vacances. Ce sera d'ailleurs plus simple parce que évidemment l'été on a plus de temps. Donc du coup j'espère que je pourrai les lire et je vais vous les présenter tout de suite. On commence avec Cinder de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre me fait très envie parce que c'est une réécriture de contes et ça j'adore, sur Cendrillon en plus. Et puis j'ai les 2 premiers tomes de la saga Les Chroniques Lunaires dans ma bibliothèque, dont celui-ci. Et il faudrait justement que je commence à m'y mettre parce que sinon je vais jamais réussir à les lire. Et en plus il y a eu tellement d'avis enthousiastes sur la blogo que du coup il faut à tout prix que je le sorte de ma pile à lire. Donc du coup c'est le premier livre de cette pile à lire d'été. Ensuite nous avons Promise d'Ali Kondi, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce livre, c'est une dystopie. On n'en sait pas beaucoup par rapport au résumé. On sait juste que c'est une dystopie. Il y a des gens qui décident quand vous faites ci, ça ou ça. Et justement, c'est ce qui me tente beaucoup. C'est assez mystérieux. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il y a eu des avis très très positifs sur ce livre. Pas sur le second tome par contre, mais bon, concentrons-nous sur le premier. Et la couverture est splendide. C'est vraiment un livre qui me fait très envie. Et il serait temps que je le commence. Un livre qui m'intrigue beaucoup et qui est donc aussi dans ma pile à lire d'été, il s'agit du livre Le doux venin des abeilles de Lisa O'Donnell, publié aux éditions Michel Lafon. Alors, si ce livre m'attire autant, c'est parce que déjà il a une couverture splendide, il a une très bonne note sur Livre Addict, ce qui est rare quand il y a beaucoup de votes. Et en plus l'histoire a l'air assez mystérieuse et en même temps assez noire. Et en même temps justement c'est ce qui est très intéressant et qui donne très envie de lire le livre. C'est une histoire de jeunes filles, de sœurs. Leurs parents sont morts et en fait dans le résumé ils font comprendre que chacune soupçonne l'autre de les avoir tués. Mais il y en a quand même une qui cache un secret. C'est assez mystérieux, ça me donne très envie. Et du coup avec la chaîne Pretty Books nous avons décidé d'organiser une lecture commune pour le 13 août. Donc voilà, vous aurez la chronique de ce livre le 13 août. Et vous aurez aussi de la chronique de Pretty Books. Je vous mets d'ailleurs le lien de sa chaîne en barre d'infos. Ce livre me fait vraiment trop envie, il faut à tout prix que je le lise. Donc là ça va être la bonne occasion de le sortir justement. Et ça me fait plaisir de pouvoir enfin le lire. Un livre aussi qui doit à tout prix sortir de ma pile à lire. Il s'agit de La 5e vague de Rick Yancey, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Il est dans ma pile à lire d'été parce qu'il faut que je le lise. Le film va sortir, il a l'air super, il y a eu des avis très positif, donc du coup il me donne trop envie. C'est une sorte de dystopie mais un peu post-apocalyptique si j'ai bien compris. Et puis c'est l'histoire d'une jeune fille qui cherche à échapper à ceux qui gouvernent un peu leur monde apocalyptique un petit peu. Voilà, si j'ai bien compris. J'ai un peu eu du mal à me lancer du coup parce qu'il y a eu 2-3 personnes qui n'ont pas du tout aimé, mais vraiment pas du tout. Et quand on a un livre de 600 pages comme celui-ci, on se dit si j'aime pas, je vais être obligée d'abandonner et je déteste abandonner un livre. Du coup ça m'a fait peur, mais je me dis après tout l'enthousiasme général, ça va être difficile de pas aimer, en tout cas je l'espère. Donc du coup j'espère vraiment que je vais adorer ce livre parce que j'ai trop envie, rien que de me dire je vais le lire, je veux l'aimer, voilà c'est tout. Pour vous épargner le massacre, je ne le dis pas en anglais parce que je n'arrive jamais à prononcer ce titre. Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green en VO, publié aux éditions Penguin Books. Sachez que j'ai déjà lu Nos étoiles contraires hein, parce que beaucoup de personnes me disent oh, mais il faut vraiment que tu le mettes dans tes priorités, mais non, je l'ai déjà lu en français, j'étais un peu passée à côté. Le film va bientôt sortir, le film a l'air tellement génial que quand je regarde la bande-annonce je pleure à chaque fois. Du coup je veux relire ce livre et du coup je tente en VO, je l'ai acheté aux États-Unis et justement c'est un livre qui me donne très envie en VO parce que l'anglais a l'air plutôt facile, vraiment facile, hein. J'ai commencé à lire, il n'y a pas de souci et du coup j'ai très envie de reprendre cette lecture et j'espère de l'aimer davantage. Donc voilà, c'est dans mes prévisions de l'été, vu qu'il sort le 20 août, ce sera certainement après Le doux venin des abeilles. Nous avons aussi A comme association d'Eric Lhomme, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Parce que ce livre, j'en ai entendu parler depuis très longtemps. Il y a déjà 3, 4, 5 ans que ce livre me fait envie. Mais je l'ai acheté au salon du livre et dédicacé par Eric Lhomme. Il me donne très envie, il est très court, il a l'air simple à lire. Donc du coup justement une très bonne lecture détente pour l'été. J'espère que je vais apprécier parce qu'en plus j'ai le second tome
dans ma pile à lire aussi. Donc voilà, pourquoi pas le second tome rejoindre la pile à lire d'été, on sait jamais, hein, voilà. On est à l'abri de rien. Autre livre à lire à tout prix cet été, mais là vraiment à tout prix, hein, il n'y a vraiment pas de discussion possible. Il s'agit de Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Pourquoi? Parce que je l'ai fait dédicacer au salon du livre et l'auteur était adorable, donc ça m'a donné envie de le lire. Et tout le monde dit ce livre, il fait rire, il est super drôle, il est vraiment trop bien, j'ai passé un trop bon moment. Les gens, ils me prenaient pour une folle, je riais dans le métro. Enfin bon, vraiment des avis qui donnent trop envie. On se dit, c'est pas possible de pas aimer ce livre quoi. En fait, j'ai même pas vu une seule chronique négative. Donc ça donne vraiment envie. C'est l'été, donc un roman léger, ça fait toujours du bien. C'est un livre de poche, donc je pourrais l'emmener partout, à la plage, où je veux. Du coup, il me fait vraiment très envie. Alors voilà, c'est un de mes grands objectifs de l'été. Ce livre, il faut que je le sorte de ma pile à lire. Ensuite, je remercie Mathilde du blog Maman au livre de me préciser que ce livre est une fiction. Je ne le savais pas. Beaucoup de gens croyaient à un vrai témoignage. Du coup, ça me refroidit un peu, j'avoue. J'avais hâte de le lire, je l'avais mis dans ma pile à lire d'été. Je me suis dit, wouhou, génial, un témoignage sur la drogue, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas vraiment les conséquences. Si on n'en a jamais pris, on ne peut pas savoir ce que ça nous fait vivre. Et là, finalement, on se retrouve avec une fiction. Voilà, donc je vous avoue que j'étais enthousiaste en le mettant dans ma pile à lire d'été. Hein. J'avais vraiment envie. Mais maintenant que j'apprends que c'est pas une fiction, ça me choque un peu d'ailleurs. Parce que beaucoup de gens du coup pensaient que c'était réel. Et quand ils ont appris que c'était une fiction, ils ont été vraiment indignés. Beaucoup d'amis aussi. Donc du coup, ben bon. Maintenant, il est plus dans mes priorités de la pile à lire. Même si j'ai quand même envie de le lire. Mais est-ce qu'il y a des éléments réels? Enfin voilà, du coup je me pose la question. Donc c'est L'Herbe Bleue, publié aux éditions Presse Pocket. À voir, vraiment à voir, c'est pas sûr du tout. J'ai ensuite prévu Les Éveilleurs de Pauline Alphen, publié aux éditions Le Livre de Poche, parce que Pauline Alphen, je l'ai rencontrée à la Comédie du Livre, elle est adorable, mais vraiment adorable, il n'y a pas d'autre mot. Ça m'a vraiment beaucoup donné envie de lire son livre, pourquoi pas cet été. C'est un... Bon après il est assez conséquent, hein. Voilà, j'ai choisi des romans conséquents donc je sais que je vais pas tous les lire, mais j'espère quand même que beaucoup vont être lus et celui-ci a l'air génial donc pourquoi pas cet été. Voilà, il n'y a pas de raison que je dise non, ça a l'air d'être une histoire assez fraîche et assez intéressante et puis passionnante aussi tout ça. Donc du coup j'ai bien envie de le lire, alors pourquoi pas. Voilà, on verra bien dans mon bilan de cette pile à lire d'été à la fin du mois d'août. Avant-dernier livre de ma pile à lire d'été, il s'agit de Mortel Petit Secret de Laurie Faria Stolarz, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre, je l'ai eu à mon anniversaire, je l'avais demandé parce que j'ai adoré la saga Bleu Cauchemar de Laurie Faria Stolarz. Je vous la conseille d'ailleurs grandement, je l'avais lu en été, justement, j'étais partie en Corse, j'avais emprunté tous les livres à la bibliothèque et je les avais tous lus pendant mes vacances parce qu'ils étaient formidables, vraiment des livres excellents, j'ai adoré et du coup je veux retrouver sa plume, retrouver son imagination, ses idées dans ce livre qui parle d'une jeune fille qui va rencontrer un garçon lors d'un accident de voiture, il va la sauver, partir sans un mot et il va arriver dans son lycée donc plusieurs mois plus tard je suppose. Et il va arriver et une rumeur tourne que son ex-petite amie aurait été tuée par lui-même. Donc on va voir la fille, le personnage principal, ce qu'elle va en penser. Ça me donne super envie, mystérieux un peu pour l'été, pour que ça sorte des romans tout gays, tout ça. Ben voilà, je veux vraiment le lire, faut qu'il sorte de ma pile à lire parce que il me donne tellement envie ce livre que maintenant il me le faut, vraiment, il me faut que je l'ai lu pour cet été, au pire en période d'automne, mais pas après, hein. Faut vraiment qu'il sorte de ma pile à lire, là j'accepte plus. Dernier livre de ma pile à lire d'été, il s'agit du livre Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu, publié aux éditions J'ai lu. Ce livre me donne très envie parce qu'il a l'air d'être très poignant, c'est l'histoire de Mathias qui a perdu sa mère à une trentaine d'années. Il va rencontrer Giant Jack qui lui se charge de guérir les personnes en deuil un peu. Donc c'est assez énigmatique comme résumé. C'est un livre, c'est un peu une autobiographie parce que Mathias Malzieu a réellement perdu sa mère à 30 ans. Donc ce livre a l'air d'être poignant, les gens m'ont dit qu'il était bouleversant. Je veux vraiment le lire, ça sort des romans tout gays pour l'été, mais bon il faut un petit peu de livres plus profonds aussi, donc ce livre sera parfait justement. J'ai hâte de le lire, en plus je l'ai fait dédicacer. Il a une énorme valeur du coup pour moi parce que Mathias Malzieu, c'est pas toujours qu'on le rencontre. Donc voilà, il faut que je le lise cet été et il est pas très long donc c'est vraiment un roman que je vais lire, ça c'est presque sûr parce que ça fait déjà plusieurs mois que je le mets dans mes prochaines lectures personnelles sauf que j'ai pas le temps en ce moment mais je vais avoir le temps donc vous inquiétez pas.
Voilà, j'ai terminé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire les avis si vous avez déjà lu un de ces livres. N'hésitez aussi pas à me proposer des lectures communes si jamais ces livres sont un de ces livres et dans votre pile à lire. Ce serait avec grande joie que je vous rejoindrai dans une lecture commune. Ça me motivera à lire un de ces livres justement. Ça m'obligera d'ailleurs parce que je suis vraiment nulle pour ça. Quand je me donne des objectifs, j'ai l'impression de jamais les réussir. Donc là vraiment ça va être une obligation que je les lise. Du coup j'espère en lire au moins la moitié. On se retrouve du coup fin août pour un bilan de cette pile à lire d'été. J'espère que j'aurai réussi à en lire plusieurs. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. On commence avec Cinder de Marissa Meyer, puis... Marissa, n'importe quoi. On commence avec Cinder de Marissa Meyer, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Mais j'arrive pas là.